j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Oui. Alors tout d'abord, en général sur les réseaux on m'appelle Lou. Voilà, c'est la diminution de mon pseudo, moi j'aime bien. Sinon je m'appelle Stacy, j'ai 25 ans, je suis passionnée par les animaux et par la lecture. J'ai plein d'autres petites passions, mais globalement les animaux c'est la number one et la lecture c'est vraiment genre pas loin derrière. J'ai repris la lecture en fait il y a, je dirais 3 ou 4 ans. J'ai eu 2 années de lecture où j'ai vraiment beaucoup lu et là ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est un petit peu plus calme, qu'il se passe pas grand chose, où j'ai pas de réel coup de cœur, ou alors j'en ai 1 ou 2 mais c'est vraiment à droite à gauche, vous voyez. Donc pour ma première vidéo YouTube j'ai décidé de faire un bilan de lecture des 6 derniers mois, de mes 6 derniers mois de lecture. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quel point c'est chaotique. Donc globalement ce bilan lecture je vais le faire par ordre chronologique. Donc de la première lecture que j'ai faite cette année à la dernière. Je vais aussi vous parler de ma lecture en cours qui est quasiment finie en soi. Tout d'abord, claque de début, on va parler de mon premier livre. Mon premier livre, il est juste derrière moi, il est juste ici. C'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Alors que dire, déjà cette édition est absolument merveilleuse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue mais elle est incroyable. Déjà on commence sur une base très positive. C'est un livre que j'avais très peur de lire au début. J'avais peur que la guerre soit très omniprésente et finalement j'ai été assez satisfaite. En tout cas de ce tome 1, le tome... on va pas spoiler. Ce tome 1 en tout cas c'était plutôt ok, il y avait beaucoup de correspondance entre les deux personnages, je me suis hyper attachée aux personnages, j'ai adoré suivre leur histoire, j'ai adoré tout ça, genre vraiment j'ai adoré suivre leurs échanges, j'ai adoré le fait que monsieur était plutôt au courant et tout ça ensemble ça a donné un 5 étoiles. Voilà, vraiment ce livre ça a été un coup de cœur et je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que malgré tous les bons retours que j'ai vus, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur. Donc plutôt satisfaite. Donc la deuxième lecture, c'est du coup forcément Impitoyable Serment qui n'est pas rangé derrière moi parce que je sais pas pourquoi je l'ai rangé dans mon autre bibliothèque mais j'ai pas pensé à la mettre dans celle-ci. Donc Impitoyable Serment, malheureusement je trouvais que la guerre du coup prenait beaucoup plus d'ampleur parce que forcément on est sur un tome 2 et forcément la guerre là était vraiment bien lancée, mais j'ai quand même beaucoup aimé tout ce qui se passait autour de nos personnages. J'ai été assez satisfaite globalement de ce que nos personnages devenaient, ce qu'ils faisaient et du coup j'ai donné 4 étoiles. La troisième lecture que j'ai faite c'est Bride de Ali Hazelwood. Là on retrouve un petit peu le côté de l'année où enfin le moment de l'année où j'avais envie de lecture un peu plus légère, un peu moins fantasy. J'ai un peu ce problème cette année où j'ai envie en fait de lecture assez légère, de monde facile à lire. Parce que je sais pas, là, lire une high fantasy, vous voyez, là, je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas. Et du coup, Bride est un peu arrivé au bon moment. J'ai adoré ma lecture. Par contre, faut qu'on en parle. C'est quoi les histoires avec le nœud ou je sais pas quoi, là? Genre... J'étais gênée. J'ai pas compris. J'ai mis 4 étoiles à Bride. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je me suis pas attachée tant que ça au personnage, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un 5. Mais ça a été une lecture pile ce que je cherchais, vraiment une lecture facile, pas trop chiante, avec un monde assez simple. Et franchement, genre ce côté mariage entre un vampire et un loup-garou, ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, vraiment, on n'en a pas assez des histoires de loup-garou. Et j'en veux plus. J'en veux plus les gars, genre vraiment j'en veux beaucoup plus. Le quatrième livre que j'ai lu, honnêtement je m'en souviens pas. Oups. Je me souviens pas l'avoir lu. Enfin c'est une lecture audio pour le coup. C'est la chronique des Bridgerton, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai fait en audio. Je m'en souviens pas. Enfin ça m'a pas marqué. Je me souviens que j'ai mis 3 étoiles. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas marqué tant que ça. C'est que j'ai déjà regardé la série et forcément je lis les livres après comme beaucoup de personnes. Forcément le fait qu'ils soient tous blancs, ah c'est perturbant quand t'as regardé la série.
Quand t'as regardé la série, ouais, le fait qu'ils soient tous blancs et tout, c'est un peu perturbant, mais bon. En soi, ça s'écoute. J'ai hâte quand même d'écouter la suite. Parce que je vais les faire qu'en audio, je pense. Mais bonne lecture, mais pas marquante. Le livre que j'ai lu après, je l'ai lu 15 ans après tout le monde. Donc c'est le 5e livre. Je l'ai lu 15 ans après la hype, 15 ans après tout le monde, 15 ans après être passé à côté de l'autrice aux Imaginales et l'avoir quasiment ignorée. Force Wing de Rebecca Yarros. On m'avait spoilé littéralement les derniers mots du livre. J'avais un peu de mal à me lancer parce que bah forcément quand on te spoil la toute fin du livre, j'ai quand même mis 5 étoiles à cette lecture. J'ai passé un super bon moment, j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré découvrir Violet et Xaden. J'ai apprécié la romance, j'ai apprécié les personnages secondaires. Globalement, le tome 1 est très très bon. 6e livre. Contre toute attente, j'ai lu Iron Flame. La maladie du tome 2. Le tome est archi long. Vraiment, il est hyper long. J'avais envie de crever. Mais il est hyper long, mais je vois pas ce qu'on aurait pu retirer. À part peut-être les petites chamailleries entre les deux persos principaux. J'étais un peu redondante et un peu chiante. Sinon je vois pas. Un peu la maladie du tome 2 et j'espère que le tome 3 n'en souffrira pas. On va dire que la toute fin, quand ça commençait à s'exciter un peu, bah j'étais plus trop dedans parce que ça m'avait un peu saoulé tout le début. J'ai mis 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles, pareil, pas marquant, je m'en souviens pas trop, mais bon. Je laisserai sa chance au tome 3, parce que j'ai adoré le tome 1 et j'aime beaucoup l'univers, et j'ai envie de voir ce que nos personnages vont devenir. Mais franchement, le tome 2 est pas inutile, parce qu'il se passe plein de choses, mais chiant. Chiant à mourir, je dirais même. Le 7e livre. En soi, le 7e livre, c'est pareil, c'est une lecture audio. C'est une lecture audio que je voulais absolument faire depuis archi longtemps parce que j'ai toujours un peu entendu parler de cette saga. On m'en a toujours énormément parlé, étant une grande fan de dystopie. C'est un peu une saga incontournable, du coup, qu'il fallait absolument que je fasse. Contre toute attente. La Faucheuse de Neil Chesterman. Je pense que j'ai bien dit. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, j'ai été hyper surprise, je sais pas à quoi je m'attendais en fait, mais je m'attendais pas à suivre 2 enfants qui allaient être formés pour devenir faucheuses. Enfin, je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose. J'ai mis 3 étoiles. 3 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que la suite me promet plus. 8e livre. C'est un livre qui m'a un peu réconciliée avec la lecture ces derniers temps. C'est Guild de Raven Kennedy. Ce tome 1, alors les pouliches, on n'en peut plus. Hein. Les pouliches, on en a marre. À partir de la fin, ça commence à être super intéressant. Et globalement, moi franchement, ce tome 1, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé qu'il se lisait très bien. Et en même temps, genre on peut pas trop se plaindre parce qu'il est vraiment court. Il est vraiment court, il se lit très vite. Qu'est-ce qu'il y a, Achille ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc ce tome 1, moi je l'ai trouvé très bien, honnêtement. Il se lit très vite et il se lit facilement, le monde de fantasy est facile. Moi je trouve que j'ai pas grand chose à lui reprocher, honnêtement. Il n'y a pas de longueur. Oui, il est un peu inutile, mais honnêtement, il est tellement court qu'on peut pas se plaindre. Ma lecture en cours, du coup, forcément, qui est Glint de Raven Kennedy. J'ai un peu passé la moitié. Ah oui, d'ailleurs, Guild, le tome 1, je lui ai mis 3 étoiles. Mais du coup, oui, Glint, il se passe beaucoup plus de choses. J'adore un certain personnage. Les filles. Faut qu'on en parle. Mais on en parlera peut-être plus tard. Peut-être un autre jour. J'aime bien. Bon, ça me perturbe quand même que la meuf ait la peau dorée. Et qu'elle ait genre ces rubans, là. Genre... Je l'imagine un peu en mode Tokyo Ghoul, vous voyez, genre Kaneki Ken. Genre pour moi c'est Oren. Genre pour moi Oren, elle ressemble à ça. Mais bon, du coup ce tome 2 pour l'instant très prometteur. En tout cas j'apprécie ma lecture. J'ai pas hâte de lire la suite particulièrement parce que je pense que je lirai autre chose. En tout cas, mon livre préféré des 6 derniers mois, là comme ça je vous dirais que ça devait être Divine Rivalité.
En fait, ça se tâte entre Divine Rivalité et Bride. Parce que Bride, ça a été un peu une bouffée d'air frais, mais Divine Rivalité a aussi été une lecture très satisfaisante. Donc je vous dirais que les deux se complètent assez bien. Et vous, en fait, qu'est-ce que vous avez lu? Dites-moi genre combien de livres vous avez lus. Me déprimez pas trop, hein. On ne me déprime pas ici, d'accord? Mais dites-moi combien de livres vous avez lus et surtout votre préféré. Et pourquoi est-ce que vous conseilleriez de lire ce livre? Genre, pourquoi est-ce que vous me conseillerez de lire votre livre préféré de ces 6 derniers mois? Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Tu peux me suivre sur TikTok, sur Twitch principalement, où je live régulièrement. J'essaye d'être régulière. Tu peux aussi du coup me suivre sur YouTube et Instagram. Pour le moment, c'est mes réseaux, j'ai que ça pour l'instant. Mon pseudo c'est Lunera partout. De toute façon, ils seront en barre de description, donc n'hésite pas à aller voir. Je te mets également mon Goodreads au cas où si t'es un petit peu plus curieux et que tu veux voir mes livres que j'ai lus les années précédentes. Parce que moi, je sais que j'adore fouiller. Et je te souhaite une excellente journée. Profite bien, amuse-toi bien, que tout soit bien. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.